Sylvanus Olympio a été le premier président du Togo, mais aussi l'un des premiers dirigeants assassinés d'un pays africain francophone indépendant. Et les questions que tout le monde se pose encore, c'est pourquoi Musan s'habille en Michael Jackson et qui a tué Sylvanus Olympio? Du coup, on va voir pourquoi, 60 ans plus tard, il y a toujours autant de mystères autour de cet assassinat qui impacte encore le Togo. Tout d'abord, il faut savoir que le Togo était une colonie allemande qui a ensuite été partagée entre la France et le Royaume-Uni après la Première Guerre mondiale. Et évidemment, les mecs ont fait ça sans se soucier au passage du sort de certaines ethnies. Le Togo britannique finira par rejoindre le futur Ghana en 1956 et la partie française obtiendra son indépendance le 27 avril 1960, notamment grâce au combat de Sylvanus Olympio, Premier ministre puis président en 1961. Et le mec était à l'image multiculturel de son pays. Il parlait l'évé, le yoruba, l'allemand, l'anglais, le français, le portugais, etc. Je pense qu'il parlait tellement de langues que sur son CV dans la partie langue parlée, il y avait écrit « T'inquiète ». Et niveau formation, on parle pas juste d'un bac pro et d'un stage d'une semaine à Auchan. Ah non, le mec a fait des études d'économie dans une université ultra prestigieuse à Londres et est devenu ensuite cadre supérieur dans une multinationale. En fait, pendant les entretiens d'embauche, c'est lui qui demandait « Et pourquoi je devrais travailler chez vous ?» Donc autant te dire que quand il s'est lancé en politique puis a dirigé son pays, le mec maîtrisait les dossiers. Dis-toi que juste en quelques années, il a permis à son pays d'atteindre l'équilibre budgétaire. Et vu qu'il kiffait pas le franc CFA et le néocolonialisme à la sauce française, il est allé plus loin en créant une banque centrale togolaise, histoire de lancer sa propre monnaie nationale. Tu le sens venir, le retournement de situation là. Oui, juste avant que de nouveaux accords monétaires soient signés pour lancer cette monnaie, la poisse. Sylvanus Olympio a été assassiné, remplacé par un dirigeant plus friendly avec la France, et le Togo n'est pas sorti du franc CFA. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Alors la France n'a peut-être pas appuyé sur la gâchette, mais elle aurait quand même bien aidé les putschistes qui l'ont tué, En fait, il faut savoir qu'Olympio refusait à l'époque d'intégrer à la gendarmerie togolaise les officiers togolais qui avaient servi dans l'armée française. Ce que ces mecs n'ont pas trop kiffé. Et se faire comme ennemi des militaires, c'est une idée aussi bonne que quand je dis à ma femme « Mais je t'aime quand même malgré les kilos que t'as pris ». Du coup, le 12 janvier 1963, vers 23h, certains de ces mecs débarquent dans la résidence du président, mais ils ne le trouvent pas. Des sources disent qu'Olympio se serait réfugié en mode Solid Snake dans l'enceinte de l'ambassade américaine juste à côté. Et parmi les putschistes, t'as Étienne Eyadema, qui aurait été à la bourre pour le coup d'état. Oh, il est quelle heure là? Pourquoi j'ai l'impression d'avoir oublié un truc? Et devinez qui lui aurait filé un véhicule pour rejoindre ses camarades? Le commandant de la gendarmerie togolaise, qui était un officier français. Puis vers 7h du matin, le lendemain, le 13 janvier, Olympio est assassiné sur la voie publique et Eyadema s'est vanté pendant des dizaines d'années de l'avoir tué avant de se rétracter. Et là, il y en a qui vont me dire... Attends Abdel, pardon, mais... T'as dit qu'Olympio s'était réfugié dans l'enceinte de l'ambassade américaine, donc c'est pas possible que des militaires aient violé au calme le territoire des États-Unis pour l'attraper. Vérifie tes sources. Et n'oublie pas de vérifier que tout le monde est abonné à la chaîne. Eh ben c'est ça le mystère qui rend fou tout le monde. Que s'est-il passé entre 23h et 7h du matin? Alors, il y a plusieurs versions des faits, mais selon des témoignages, l'ambassadeur des États-Unis aurait été informé de la présence d'Olympio dans l'enceinte de son ambassade. Il aurait alors téléphoné à l'ambassadeur de France qui ensuite aurait balancé l'info aux putschistes. Sauf qu'il n'y a pas eu d'enquête et qu'on ne saura peut-être jamais la vérité sur une possible application de la France ou des États-Unis, parce que jusqu'à présent, les Togolais n'ont pas accès à toutes les archives françaises américaines concernant cet événement qui a bouleversé l'histoire de leur pays. Et en plus, faut savoir qu'Eyadema, celui qui s'est vanté de l'avoir tué, a fini par prendre le pouvoir en 1967, a été un excellent ami de la France toute sa vie et a dirigé le pays jusqu'à sa mort en 2005. Oui, pendant 38 ans. Et aujourd'hui, c'est son fils qui est au pouvoir. Alors attention, sous Olympio, tout n'était pas rose non plus. Il y avait quand même des opposants en prison ou en exil, et une certaine division entre les populations du Nord et du Sud qui existe encore aujourd'hui. Mais on peut quand même se demander ce que serait devenu le Togo si Sylvanus Olympio avait pu achever les projets qu'il avait pour son pays.
Du coup, avec tout ça, j'ai une question. Selon vous, qui a été impliqué dans l'assassinat de Sylvanus Olympio? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Cette danse te met mal à l'aise? Tu voudrais que j'arrête? Y a pas de problème. Pour ça, il suffit de cliquer là pour t'abonner et cliquer là pour regarder une autre vidéo. Par contre, dépêche-toi parce que là, je suis un peu fatigué, tu vois. En plus, je connais pas beaucoup de pas de danse, donc vas-y.